dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Rémi fait des révélations, Jeanne fait un pas vers Flore. Virginie accepte quant à elle d'héberger Charlie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 23 décembre dans Demain nous appartient. Rémi fait des révélations. Rémi se rend au Spoon afin de réserver une table pour le réveillon de Noël. Bien qu'il ferme pour les fêtes, Tristan accepte toutefois d'accueillir les Bédillard. Pendant ce temps, Flore informe Rémi qu'une patiente l'accuse d'avoir abusé d'elle en salle de réveil. Même si l'infirmier jure qu'il n'a rien fait, la directrice de l'hôpital lui fait comprendre que si l'affaire se confirme, elle sera dans l'obligation de le renvoyer pour faute grave. Flore retrouve ensuite Brunet et le prévient que Rémi a cru à son mensonge. Victor s'en félicite et garantit que la situation va vite s'arranger. Au poste, Karim interroge une fois de plus Simon Vasseur, en vain. Puisqu'il trouve étrange que Rémi ait un lien avec les trois hommes et Jacquin, le capitaine Saïd le convoque au commissariat. Alors que Karim se demande s'il est une simple victime dans cette affaire, Rémi affirme qu'il n'a rien à se reprocher et l'encourage à chercher dans la bonne direction. Sur le trajet pour rentrer chez lui, Rémi est agressé par Victor qui entend récupérer ce qui lui appartient. Comme le jeune homme maintient qu'il n'a rien volé, Brunet le menace de faire de sa vie un véritable enfer et lui accorde une journée pour réfléchir. De son côté, Soraya a découvert l'argent et les objets cachés de Rémi. Lorsqu'elle le confronte à ce sujet, l'infirmier avoue qu'il est l'auteur du cambriolage des Brunet et qu'il a mis en scène sa propre agression. Selon lui, il avait besoin d'argent pour prendre un nouveau départ mais également pour redonner le sourire à la femme qu'il aimait et à sa famille. Tandis que Soraya le blâme pour avoir mis son père en danger, Rémi promet de se racheter et déclare vouloir se rendre à la police. Jeanne fait un pas vers Flore dans la matinée. Jeanne indique à Alex qu'elle passera le réveillon avec Chloé car elle n'a pas envie d'être en compagnie de Flore. Déçu, Alex signale cependant qu'il est le seul responsable de sa séparation avec sa femme et que Flore n'y est pour rien. Flore tombe quant à elle sur un paquet contenant un bracelet dans les affaires de son compagnon et s'en réjouit à l'avance. En parallèle, Alex va chez Chloé pour déposer les cadeaux de Noël de ses enfants. Alors qu'il insiste pour faire une trêve afin qu'il puisse réveillonner avec ses filles, Chloé refuse. En fin de journée, Jeanne rentre au mal les bras chargés. Après avoir bien réfléchi, elle a désormais conscience que c'est son fils et lui seul à l'origine de cette situation. Afin de repartir sur de bonnes bases, Jeanne est passée chez le traiteur pour un réveillon anticipé avec Flore et Alex car elle ne sera pas là le lendemain. Un moment convivial qui redonne le sourire à tout le monde. Virginie accepte d'héberger Charlie et venant déposer du linge dans la chambre de son fils, Virginie découvre Charlie endormi dans les bras de Jules. La jeune femme précise alors qu'elle a quitté les Moreno et prépare ses affaires pour éviter des problèmes à Jules. Dans la foulée, l'avocate prévient Christelle puis s'engage à trouver une solution qui convienne à tous. Comme Charlie est certaine que les Moreno la détestent et que son frère ne veut plus la voir, Virginie l'invite à rester chez elle quelques jours le temps de prendre un peu de recul sur la situation. Peu après, Virginie rapporte à Christelle qu'elle a offert à Charlie de l'héberger.
Sachant pertinemment que sa protégée a besoin de s'éloigner de son frère dans l'immédiat, Christelle remercie chaleureusement l'avocate. 나